Merci beaucoup, Benjamin. J'ai donc eu ce matin l'honneur de présenter le projet de loi de programmation militaire sur la période 2019-2025. Vous savez que depuis bien trop longtemps, nos armées ont été confrontées à des exigences profondément contradictoires. D'un côté, elles ont vu leurs moyens diminuer, leurs effectifs baisser, leurs programmes retardés. Et de l'autre, nos armées ont été sollicitées de manière croissante pour assurer la protection des Français à la fois sur le territoire national, mais aussi en opération extérieure. Donc face à ces tendances contraires, je voudrais d'abord dire devant vous que nos armées ont été exemplaires, car elles ont réussi à se moderniser tout en accomplissant l'ensemble de leurs missions avec succès et avec talent. La loi de programmation militaire que je présente aujourd'hui remet donc en cohérence les missions et les moyens de nos armées. Elle porte donc un message extrêmement clair. Le renouveau de nos armées commence. Plus que jamais, la France a besoin de ses armées. Comme l'a montré la revue stratégique, notre monde est en proie à des conflits toujours plus violents, plus imprévisibles et plus déséquilibrés. Le monde est donc plus incertain, les comportements sont aussi plus brutaux et les menaces de plus en plus diffuses. Et dans ce monde, la France doit tenir son rang. Une défense forte, c'est l'assurance de notre sécurité et de notre liberté. Des armées puissantes, c'est garantir que la voix de la France sera écoutée, entendue, respectée. La France doit donc pouvoir intervenir partout où ses intérêts sont menacés et partout où la stabilité internationale l'impose. Nous nous sommes donc fixés une ambition à l'horizon 2030 qui est de pouvoir disposer d'un outil de défense complet et équilibré, flexible et résilient, capable de garantir notre succès sur tous les terrains et dans toutes les circonstances. Il s'agit donc de garantir notre excellence sur l'ensemble des fonctions stratégiques qui structurent notre défense, la dissuasion, la prévention, la connaissance et l'anticipation, la protection et bien sûr l'intervention. Pour réussir ce renouveau, nos armées avaient besoin de moyens exceptionnels, à la hauteur des enjeux et de nos ambitions. Ces moyens sont là. Le cap a été fixé très clairement par le président de la République. La France consacrera 2% de sa richesse nationale à la défense d'ici 2025. Concrètement, ce seront près de 200 milliards d'euros que la France investira dans sa défense entre 2019 et 2023. Et ce seront 295 milliards d'euros qui sont programmés sur l'ensemble de la période qui couvre la programmation militaire. Alors, je viens de parler gros chiffres, mais au fond, ce qui est important au-delà des moyens financiers, ce sont d'abord et avant toute chose les femmes et les hommes qui s'engagent. C'est le véritable actif de nos armées. Cette loi de programmation militaire inverse résolument la tendance baissière des 30 dernières années et prévoit donc la création de 6 000 nouveaux postes d'ici 2025. Les femmes et les hommes de notre défense, et leurs familles incluses, ce sont justement et d'abord pour eux que ce projet de loi a été conçu. Les précédentes lois de programmation militaire étaient principalement centrées sur la question des équipements. Et je suis donc extrêmement fière de vous présenter une loi de programmation militaire à hauteur d'homme. C'est le titre du premier chapitre de ce texte. Une importance particulière sera donc donnée
au quotidien de nos soldats, à leur pactage, à leur protection, à leurs conditions d'entraînement, à leurs conditions de vie. Cette loi de programmation, c'est aussi la fin des belles intentions remises à plus tard, puisque ce dont je parle, ce sont des choses concrètes. Il y aura 55 000 gilets pare-balles du dernier standard que nous allons acquérir entre 2019 et 2025, dont 25 000 dès l'année prochaine. Ce sont 29 000 nouveaux treillis ignifugés qui seront livrés pour équiper 100% des personnels déployés en OPEX dès 2020. Et cette LPM place donc le soldat, le marin, l'aviateur, le personnel civil de la défense, les familles en son cœur, sans oublier naturellement le deuxième volet de cette loi de programmation militaire qui est le nécessaire renouvellement de nos capacités opérationnelles. Le constat, vous le connaissez, il était clair. Nos matériels sont vieillissants, ils sont inadaptés, des impasses capacitaires avaient dû être consenties qui faisaient planer des dangers sur nos forces et notre supériorité opérationnelle. La LPM 2019-2025 prévoit donc la modernisation et le renouvellement de nos équipements conventionnels comme de notre dissuasion. Et ce texte permet également une accélération des livraisons d'un certain nombre d'équipements dont les manques commençaient à se faire tout à fait critiques. Exemple, s'agissant de l'armée de terre, le programme Scorpion sera accéléré et 50% des nouveaux blindés médians, les Griffons, Jaguar et les VBMR légers, seront livrés d'ici 2025. S'agissant du domaine de la marine, ce sont les 4 premiers sous-marins nucléaires d'attaque de nouvelle génération Barracuda. Ce sont les 3 dernières FREM, frégates multimissions, et les 2 premières frégates de taille intermédiaire, les FTI, qui seront également livrées. Quant à l'armée de l'air, elle n'est pas en reste. Elle bénéficiera de nouveaux avions ravitailleurs. C'était très nécessaire, comme vous le savez. Elle bénéficiera également de drones, de 28 nouveaux avions Rafale et de 55 Mirage 2000-D rénovés. Je reviens un instant sur les ravitailleurs, les avions ravitailleurs en vol. Non seulement le programme de livraison est accéléré, puisque les 12 avions ravitailleurs qui étaient initialement programmés seront tous livrés en 2023, d'ici 2023. Mais par ailleurs, le nombre de ces avions a lui-même été augmenté pour être porté à 15, et donc nous disposerons en 2025 de 15 avions ravitailleurs. Ceci était particulièrement attendu. Donc c'est une loi de programmation militaire qui, comme vous l'avez compris, elle répare à la fois les matériels, mais aussi les hommes, les femmes, en apportant, en garantissant des conditions d'exercice du métier de militaire améliorées et des conditions de vie également améliorées. Ce projet de loi, il porte également l'engagement ferme de garantir notre autonomie stratégique. Et pour réussir sur tous les terrains, anticiper les conflits de demain, nous investirons donc fortement dans 2 domaines extrêmement prioritaires que sont le renseignement et la cyberdéfense. Ce sont 1,6 milliard d'euros qui seront consacrés à la lutte dans le cyberespace. Ce seront 1000 cybercombattants de plus qui seront présents d'ici 2025. Et quant au renseignement, il bénéficiera de 1500 nouveaux postes sur les 6000 que j'ai mentionnés tout à l'heure, ainsi
que de 4,6 milliards d'euros d'investissement pour ces équipements. Ce texte, par ailleurs, prend pleinement parti pour l'Europe de la défense. La France est la première armée d'Europe. Et cette LPM conforte cette place et met la France en position de proposer des actions de coopération ambitieuses. Le projet de loi de programmation militaire ouvre en effet la voie pour bâtir résolument une culture et une autonomie stratégique commune. Enfin, et c'est le 4e volet de cette loi de programmation militaire, les armées entrent résolument dans la modernité. L'innovation est la pierre angulaire de notre supériorité opérationnelle et technologique. Ce texte porte donc le budget des études amont et de l'innovation de 730 millions d'euros par an, comme c'est le cas aujourd'hui, à 1 milliard d'euros par an à partir de 2022. Il prépare également l'avenir en lançant des grands programmes d'armement modernes qui seront novateurs, qui structureront notre outil de défense pour un certain nombre de décennies. Ce sont donc 1,8 milliard d'euros en moyenne qui seront consacrés chaque année aux futurs programmes d'armement. Enfin, et c'est une exigence qui a été fermement rappelée par le président de la République lors de ses vœux aux armées le 19 janvier dernier, pour que chaque euro investi par la nation le soit de la manière la plus efficace, la loi de programmation militaire engage des chantiers structurels de transformation et de modernisation du ministère des Armées, avec un accent tout particulier qui sera mis sur le numérique et précisément sur l'innovation. C'est donc non seulement une loi de programmation qui répare, mais c'est aussi une loi de programmation qui prépare. Nous allons cueillir les fruits de la remontée en puissance de nos armées, nous allons combler les carences du passé et bâtir des armées modernes, durables et protectrices. C'est donc la loi du renouveau et je suis très fière de l'avoir présentée tout à l'heure au Conseil des ministres.